J'ai quitté Paris en 1963 pour suivre mon époux, un jeune cadre ivoirien, travaillé pendant quelques années en Côte d'Ivoire, pays neuf, tout était à faire. Et j'avais le projet de créer la première industrie musicale sur place avec pressage de disques, la Société ivoirienne de disques. Mon frère était venu me rejoindre pour m'aider, s'associer et qui s'occupait de toute la partie artistique, mais papier, j'entends dire, pas musical. Les pochettes, les photos. Et les premiers disques sont sortis fin des années 75, début 76. Alors au début de l'acide, pour lancer l'usine, nous avons dû presser nos disques d'abord, les mettre sur le marché pour convaincre les autres producteurs locaux qu'ils pouvaient se fier à notre travail. On a pu produire près d'une centaine de disques. Cet album, Aquaba Abidjan, qui reprend donc des artistes dont on n'entend même plus parler aujourd'hui, mais qui ont pu faire une certaine carrière, qui ont pu avancer, voyager, arriver en Europe et se faire produire par des labels européens aussi. On peut prendre comme exemple Moussa Doumbia. Lui, il animait parfaitement la nuit Abidjan by Night. Il avait beaucoup de contrats dans des boîtes de nuit. Mais on avait des petites clientèles, des petits groupes de clientèle. On savait que si on sortait un disque de folklore du Nigeria, seuls les Nigériens allaient peut-être s'intéresser à ce petit 45 tours. Donc l'approche à ces productions qui étaient, on va dire, très régionales était différente de l'approche que nous avions, par exemple, pour un Moussa Doumbia, où nous savions qu'on aurait une clientèle beaucoup plus large. Pathé Marconi nous avait même demandé la licence de Moussa Doumbia un temps, et d'autres et d'autres. Vous avez beaucoup de producteurs et d'artistes qui se produisaient eux-mêmes, mais après ne savaient pas comment mettre le disque sur le marché. Et venez nous voir à ce moment-là. De Frank Junior, qui est venu un jour avec deux énormes bandes sous le bras pour nous présenter ses produits, déjà tout enregistré, propre. Il y en avait une que c'était le son africain et l'autre c'était le Jamaican Sounds. Et à l'époque, l'équipe trouvait que c'était une bonne idée de peut-être lancer aussi le Jamaican Sound parce que nous vendions beaucoup d'importations jamaïcaines. Le cas de Francis Kingsley, qui était d'abord un de nos musiciens de studio préférés, un garçon très sensible, facile à vivre, coopératif. Son petit 45 tours est entièrement instrumental, ce qui était très rare à Abidjan à l'époque. Il était très sollicité, il a travaillé avec beaucoup d'artistes différents chez nous à l'Acide. Sheikh Smith. Smith, pourquoi Smith? Parce que il jouait de l'orgue. Sheikh Mohamed était un des musiciens les plus polis que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Quelqu'un de sérieux, fiable. Il venait à l'heure. Il était extrêmement talentueux. Eddie Louis a beaucoup utilisé Sheikh. Il est sur pratiquement tous les disques que nous avons produits. Lui et Kingsley, c'était les principaux musiciens de studio. Tout le temps, always had a gig with us. Always. Hein.
Afro Soul System, Haute-Volta à l'époque, aujourd'hui le Burkina Faso. Ils sont venus nous rendre visite et nous les avons retenus pour faire ce disque. Ça a été souvent comme ça. On a été le petit coup de pouce pour permettre à des artistes de continuer dans la recherche de leurs rêves. Et puis on a assisté à la duplication des cassettes pirates qui a commencé à tuer petit à petit le disque. Je suis très sentimentale par rapport à ce produit. Aujourd'hui, la personne mature que je suis, c'est comme une grand-mère qui regarde évoluer ses petits-enfants. Et c'est une joie pour moi.